pris quoi ce soir? T'as vu ce but hier? Au sommaire du Before Foot, aujourd'hui on va revenir sur la décision de la 3e de ne pas sélectionner Karim Benzema pour l'Euro. On parlera également des matchs de Ligue des Champions avec notamment le Paris Saint-Germain. Sans oublier le tirage au sort qui avait lieu cet après-midi, le quiz et les pronos de la team. Si tu veux parler foot, c'est le Before Foot. Bonjour messieurs, bienvenue dans cette 7e édition du Before Foot. Aujourd'hui en ma compagnie, Mickaël Barlerin, journaliste et spécialiste du football espagnol. Salut Mika. Salut Benjamin, salut à tous. On a également la chance de recevoir aujourd'hui un auditeur qui nous a déjà appelé, qui vient cette fois-ci en plateau, supporter du Real, José. Salut José. Salut tout le monde, content d'être là. Bah ouais, ça fait plaisir, on va voir un peu ce que t'as dans le ventre en plateau. Avant de commencer messieurs, ça vient de tomber, Frédéric Thirier vient d'annoncer son retrait immédiat de la présidence de la Ligue de football professionnelle. Mika, t'as suivi un peu ça, raconte-nous ce qu'il lui a pris à ce monsieur Thirier. Oui, alors c'est vraiment très malheureux, ça fait 12 ans qu'il était président et il s'en va aujourd'hui. Enfin, je sens que tu le regrettes. Hein. De ce que j'ai pu lire dans le journal Le Monde, apparemment d'après un pilier du conseil d'administration qui a parlé sous couvert d'anonymat, d'après lui, il y avait des tensions entre Noël Le Graët et Thirier, et ces derniers temps, c'est vraiment devenu problématique. Thirier qui en fait laisse en gros Le Graët seul face à ses fonctions maintenant. Il a préféré quitter le navire. Il y avait eu notamment en plus cette histoire avec les Corses où il n'avait pas voulu descendre sur la pelouse lors de la finale de la Coupe de France, serrer la main au Bastier. Tu t'en rappelles José? Ouais, je me rappelle. Ça la fout mal quand même, quand tu es le président de la Ligue de foot, tu peux pas te permettre ce genre d'action. Moi je me suis dit quel manque de courage quoi. Enfin, je vois pas pourquoi il serait pas descendu, même si je sais que les Corses auraient peut-être refusé de lui serrer la main. Mais... Ouais, mais après voilà, lui il aurait dû rester exemplaire, je pense, jusqu'au bout. En tant que président, en tant que président surtout. Il doit assumer, voilà, c'est lui le président de la LFP, il a pas à se cacher. Tout à fait. Bon, en attendant, à noter que les prochaines élections auront lieu en novembre prochain pour élire donc le successeur de Frédéric Thirier. On passe sans plus tarder au sujet de la semaine. C'est bien évidemment Karim Benzema qui participera donc pas à l'Euro 2016 qui se déroulera en France en juin prochain. C'est par un communiqué que Noël Le Graët, président de la fédération, a mis un terme mercredi dernier à ce feuilleton. Alors messieurs, selon vous, est-ce que c'est une bonne nouvelle? On va commencer par Mika avant de venir vers toi José, parce que je sais que tu as des choses à nous dire. Vas-y Mika, dis-nous. Alors bonne nouvelle, d'après moi, malheureusement non, c'est pas une bonne nouvelle. J'aurais vraiment voulu, comme j'avais dit dans le dernier Before Foot, voir cette équipe ensemble, surtout ces attaquants jouer ensemble, Griezmann, Payet, Benzema, ça aurait pu faire de très belles choses. Bon, c'est comme ça, la FFF a ils ont préféré mettre en avant la cohésion du groupe et prévenir d'éventuels mauvais comportements. Ils voulaient pas qu'il y ait de tension en gros, ils ont évité ça. Oui, bien sûr, après c'est pas comme si le groupe avait déjà vécu quelque chose d'extraordinaire, c'est pas comme s'ils avaient gagné un titre ensemble, ils se sont même pas qualifiés ensemble, je veux dire, on a fait des matchs amicaux jusque là. Donc bon, préserver le groupe, tant mieux, on verra, on fera les additions à la fin. Dis-nous José. Moi, j'avais, comme j'avais réagi déjà, c'était la semaine dernière. Attention, parle bien dans le micro parce qu'après on t'entendra pas. Tu m'entends là? Ouais, c'est vrai. Ouais. J'avais tendance à penser que c'était une mauvaise nouvelle et puis au final, je me dis que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que je me dis bon tu prends Giroud et Gignac, tu les fusionnes, ça fait Girac. Pas confondre avec Kenji Girac. Justement, mais si tu y penses bien, il y a Kenji Girac qui est dispo en juin pour l'Euro. Vu que l'équipe de France maintenant c'est devenu un concours de Miss, autant prendre tu vas jusque là, toi. Il est plus populaire que Giroud et Girac. On va écouter, on a eu la réaction devant la Fédération française de 2 membres de la commission de discipline. Donc on va écouter qu'est-ce qui ont motivé pour eux cette décision. L'équipe de France, c'est pas les 11 meilleurs joueurs aux 11 endroits, c'est d'abord plus de 11 joueurs. Il faut voir tout un tas de complémentarités. Et puis, une sélection de l'équipe de France, ils passent un mois ensemble. Donc, il faut aussi voir les problèmes relationnels, les problèmes d'entente entre les joueurs. C'est tout. C'est un problème qui est lié à l'environnement qu'on a au niveau du football, avec ces jeunes qui gagnent beaucoup d'argent et puis qui ne sont pas forcément encadrés pour faire face. Et je crois que c'est ce qui est arrivé avec Benzema. Donc voilà messieurs, surtout le fait que c'est surtout pour eux, selon eux, les fréquentations de Benzema et voilà, surtout le côté social qui fait qu'il ne sera pas au prochain Euro. Ils n'ont vraiment pas pris en compte les qualités sportives parce qu'on sait que niveau intrinsèque c'est le meilleur, un attaquant pur. Quoique maintenant, Antoine Griezmann, cette semaine il a encore mis un doublé face au Barça, il permet à l'Atlético de qualifier. Est-ce que ça va pas être lui le futur de l'équipe de France et le futur leader pour cet Euro?
Alors, est-ce que ça va pas être lui? Ça, on le saura bien assez vite. Maintenant, moi, ce que je voulais dire surtout, c'est que ce petit Griezmann, mine de rien, il a 22 ans. Alors, il est extraordinaire. Il est arrivé de la Real Sociedad à l'Atlético. Non, il a pas 25, je crois, Griezmann. Un peu plus vieux, je crois, Ouais, peut-être. 25. Peut-être un peu plus vieux. 25. Un petit peu plus, d'accord. 25, je crois. En tous les cas, l'équipe de France va reposer totalement sur ses épaules, d'après ce que je comprends, d'après ce qui se dit en ce moment. Ce sera le numéro 9 de l'équipe de France, alors qu'en Espagne, encore, il joue en 4-4-2 à l'Atlético Madrid. Il va se retrouver en 4-3-3, entouré de 2 ailiers. Est-ce que vraiment il va pouvoir... Enfin, c'est pas un numéro 9 à la base. Est-ce qu'il va vraiment pouvoir gérer Ça va être compliqué pour lui. On va demander. Johan, t'es avec nous? Oui, allô? Oui, Johan, un auditeur régulier qui vient souvent avec nous. Qu'est-ce que tu penses, toi, de Benzema qui fera pas l'Euro avec nous en juin prochain? Alors, moi, ce que je peux penser de Benzema, c'est dommage pour le côté footballistique, mais c'est normal par rapport aux petites histoires, aux grosses histoires qu'il y a eu. Moi, je trouve ça tout à fait normal. Ça fait aussi un problème en moins pour Didier Deschamps. Mais je pense que Didier Deschamps est très content de cette situation. Mais je pense que c'est simplement le timing qui n'était pas normal, que j'ai pas compris. Pourquoi le dire maintenant? Autant le dire lors de la liste des 23, que Benzema ne sera pas pris, parce que là, Benzema doit jouer encore sa saison. Enfin, je trouve que c'est pas respecter Benzema sur ce coup-là. C'est vrai, c'est un peu tard, je trouve aussi. Voilà. Ils ont attendu quand même à 2 mois de l'Euro. Johan, il pense qu'ils auraient dû le dire plus tôt avant la liste, et toi, tu penses qu'ils auraient dû tout de suite avant la liste? Non, moi je le dis, lorsqu'il donne la liste, comme quand un joueur... Comme d'habitude, quoi. D'accord. N'est pas... Voilà, c'est tout. Ouais, mais c'est pas très cool, je pense, pour lui de le faire attendre jusqu'à la fin, et pour au final savoir qu'ils le prendront pas. Tu vois ce que je veux dire? Ils peuvent lui dire, après, tu sais, ils peuvent toujours lui dire dès maintenant, mais officiellement devant les journaux, etc., ils peuvent très bien attendre la liste des 23. Quelque part, ça nous dérangeait pas d'attendre la liste des 23. Et si on revient à l'aspect sportif, en soi, ça permet aux jeunes comme Coman, comme Martial, d'avoir peut-être une place de titulaire et pouvoir exploser lors de cet Euro aussi. Oui, mais je pense que ils auront aussi appris avec Benzema. C'est un bon exemple quand même. Benzema, c'est un des meilleurs attaquants. Il est top 3 à son poste, quoi. C'est une chose de très très fort. Intrinsèquement, oui, on a dit, c'est le meilleur. Et se passer de Benzema, je pense pas que ce soit une si bonne idée que ça, moi, personnellement. José, quelque chose à rajouter? Comme lui, je pense que c'est pas forcément une très bonne idée, et je pense que pour le coup, la fédération a manqué de courage. Parce que je suis pas sûr que Didier Deschamps en fait soit vraiment contre la sélection de Karim Benzema. Lui, je pense que moi je pense que c'est un pragmatique. Il est contre. Non, lui, Deschamps, je pense qu'il voit ce que Benzema peut lui apporter sur le terrain. Il y a que ça qui l'intéresse, comme il a fait avec Patrice Evra. Moi, je pense que si Didier Deschamps avait vraiment voulu, il aurait eu Benzema dans le groupe. Voilà. Non, je pense que c'est lui. Il a fait en sorte de ne pas l'avoir. Non, je pense que c'était compliqué de le prendre. C'était compliqué, mais il s'est facilité la tâche en faisant endosser ça par la fédération, je pense. Non, d'ailleurs, il a tout de suite dit, il a tout de suite mis ça sur les épaules de Le Gret en disant voilà, c'est Monsieur Le Gret qui va prendre la décision. Et c'est dédonné. Oui, mais s'il donne la décision à Monsieur Le Gret, c'est que quelque part, lui, il était prêt à prendre Benzema. Forcément, tu peux pas te passer d'un joueur comme Benzema, ça paraît très compliqué. Enfin, les Espagnols doivent un petit peu de notre gueule. Bon, toujours est-il, messieurs, donc Karim Benzema n'est pas sélectionné pour le prochain Euro. Il fait partie d'une liste de plusieurs joueurs qui eux aussi sont des bons joueurs qui sont passés à côté d'une compétition avec l'équipe de France et de belles émotions. Alors c'est l'instant quiz, messieurs, tout de suite, et je vais vous dire juste après le jingle en quoi il consiste. C'est Top Quiz. J'ai vu José, il a fait des signes d'échauffement en studio. Il s'est échauffé, il se prépare. Toujours. Alors messieurs, comme je vous ai dit, Karim Benzema il fait partie d'une liste justement de joueurs français qui n'ont pas participé à des phases finales. Vous allez donc devoir chercher les grands joueurs français qui n'ont pas été sélectionnés par leur sélectionneur avant une grande compétition. Vous êtes prêts, messieurs? Allez, c'est parti. J'ai aujourd'hui 49 ans. J'ai démarré ma carrière en 1983 à l'AG Auxerre qui est également... Cantona, c'est José qui l'a dit, 1-0 José. Deuxième question. J'ai évolué à Chelsea entre 2008 et 2012. En 98, en plein boom avec Arsenal, j'ai bonne... Anelka, 2-0 José. Johan, faut aller plus vite. Bravo. Ça risque d'être rapide aujourd'hui. Bravo. Ils sont entraînés depuis la défaite la dernière fois. Les gars, on avait dit qu'on n'en parlait pas, les gars. Ah ouais, non. Troisième question. J'ai débarqué en équipe de France en 2007 quand j'évoluais alors avec un club de Ligue 1. Depuis, j'ai disputé plus de 80... Benzema 2-1. Ah, celle-là, on est obligé de le mettre. Ouais, C'était obligé, celle-là.
J'y pensais tellement 2-1 pas. José. Je suis un joueur français évoluant au poste d'ailier. Après avoir notamment joué à Nice ou Toulon, j'ai rejoint le Paris Saint-Germain. J'ai rejoint le Paris Saint-Germain en 1992 avec qui j'ai joué 3 saisons et remporté le titre de champion de France en 94. Je débarque ensuite en Angleterre, à Newcastle. Ma carrière en équipe de France. Ah ouais, Ginola, il l'a dit chez Johan. Il a dit Ginola. Il l'a dit en premier. 2-2, messieurs. La remontada. Attention, il reste 2 questions. Alors, remontada, là, les Espagnols, ils connaissent. Hein. À 28 ans, je compte aujourd'hui 41 sélections avec l'équipe de France. Je suis appelé pour l'Euro 2008, mais Raymond Domenech ne me sait... Nasri. Oh non. Nasri, 3 de Mais non, Johan. mais non. Attention, cette question peut être décisive. Ouais. Si Johan la trouve, il est champion. Sinon, ce sera un match nul aujourd'hui, messieurs. Je suis, à 34 ans, un défenseur central, toujours en activité. En 2006, alors titulaire avec l'AS Rome, je suis promis à un brillant avenir et je crois... Mexès, il a dit. Il l'a dit, Johan l'a dit avant 4 de Johan. Johan a remporté, désolé José, 4 de Johan. Bien joué Johan, tu remportes encore un quiz face à José. Bon, il y aura encore d'autres occasions pour toi José. Johan, je t'ai laissé gagner. Hein. Moi, je suis comme ça, supporter du Real. 2-0, t'inquiète pas. Tu sais comment ça peut se passer. Hein. Bon, en tout cas, merci Johan d'avoir été avec nous. On te rappelle la semaine prochaine pour un nouveau quiz. Ça marche. Salut. Bon, José, hein, pas mal, hein. Cela dit, tu menais 2-0, c'est pas mal. Mais j'aime pas la facilité. J'aime pas la facilité. C'est lui qui a fait la remontada ce fois-ci. J'ai vu que c'était facile, j'ai fait non, j'aime pas trop la facilité. Hop, nouveau sujet, messieurs.